il va transformer ça en prédication. Et parfois même, pour parler à un fidèle, il va le transformer en prédication. Vous savez, c'est quoi la stratégie des gourous spirituels, des faux pasteurs, etc., quand ils sentent que leur système il est en train d'être démasqué et qu'il est en train de s'effondrer? Je vais vous énumérer des choses et vous allez très vite comprendre. Première chose, il joue la carte du martyr. Il dit qu'il est persécuté à cause de sa foi, du don que Dieu a mis en lui, que ce sont des attaques démoniaques, que ce sont c'est le diable qui passe par des gens pour essayer de détruire son ministère. Et bien sûr, il prend des versets bibliques pour essayer d'appuyer ses propos. La deuxième chose, c'est qu'il fait des prédications émotionnelles de défense. Vous voyez, avec les pharisiens, les jaloux, les rebelles, bien sûr, tout en les accusant de rébellion. Sinon, c'est pas... Voilà. Parfois même, il cite les gens nommément sur la chair pour les humilier, en fait. Troisième chose, c'est qu'il culpabilise les fidèles. Il dit que douter de lui, c'est de douter de Dieu lui-même, et il accuse ses opposants de blasphème contre le Saint-Esprit. Quatrième chose, et pas des moindres, il pousse au repli communautaire. Oui, oui. Il prend ses fidèles comme un petit troupeau élu de Dieu où personne ne peut comprendre, et il les replie de leur famille, leurs amis, etc. etc. Et généralement, c'est des gens qui s'isolent petit à petit, et leur seule passion, leur seule chose à faire, c'est d'aller à l'église et de se retrouver contre eux. Mais tous les autres sont fous. Bien évidemment, saupoudré de priorités spirituelles. Voilà. Priorité à l'église, priorité au ministère, priorité à pia. Cinquième chose, il utilise la peur et la prospérité. En gros, il va utiliser des moyens de pression en disant que si tu quittes l'église, t'es maudit, que Dieu ne t'utilisera plus, que Dieu ne passera plus vers toi et que la terre promise, c'est celle où Dieu t'a emmené et que si Dieu t'a conduit dans cette église, c'est que tu dois y rester. Sixième chose, c'est la manipulation médiatique. Il menace de procès, de diffamation, il invente des témoignages. On a le droit à des communiqués quand ça commence à devenir très très chaud. On voit même ses fidèles comme des soldats pour pouvoir se retirer médiatiquement. Vraiment, quand tout va mal, c'est la dernière solution. C'est d'essayer de venir comme quelqu'un qui va venir s'excuser. Faut pas trop en demander, hein. On parle de confession partielle, de quelques erreurs, c'est tout, hein. Évidemment, il demande partiellement pardon, mais sans réparer, sans énumérer ce qu'il a fait. Voilà. Bien sûr, sans reconnaître les victimes. Conclusion, si un pasteur demande pardon, enfin un pasteur ou n'importe quel gourou demande pardon sans réparation, sans énumérer, sans essayer de faire les choses de façon juste, c'est pas en fait de la repentance, hein. Ça s'appelle du marketing, c'est pour redorer son image. Vous avez écouté cette vidéo, les amis, et nous allons un petit peu aller dans les détails. Bon, bien entendu, je ne suis pas complètement d'accord avec tout ce qu'elle dit, parce que je pense personnellement que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on croit, lorsqu'on a une certaine croyance, il n'y a même parfois pas besoin qu'on te dise quoi que ce soit, c'est parce que tu priorises les choses qui te viennent du cœur. Et là, tu les priorises parce que tu te sens, par exemple, on va prendre l'exemple d'aller à l'église. Ou alors de prioriser l'église à la place de ses amis, par exemple. Bon, elle en parle ici sur le point 4, si je ne me trompe pas. Je pense, moi, personnellement, que il y a des choses sur lesquelles on fait forcément une priorité quand on est croyant. On en fait une priorité parce que on pense que cette chose est beaucoup plus importante que, par exemple, aller, je ne sais pas, prendre un pot un dimanche ou alors aller courir un dimanche. Il y en a pour des croyants qui préfèrent forcément aller à l'église. Donc oui, prioriser les amis, ça n'est pas forcément un pasteur, bon, ou alors un faux gourou, un gourou, qui te le dira quand tu es inconvaincu. Je comprends ici qu'elle met plutôt en avant des points qui te feront tilt pour savoir que voici tu as affaire à un faux pasteur ou un faux prophète ou alors un gourou. C'est des points généraux. Donc oui, là je comprends. On va le revoir, le point 4. Le repli communautaire. Prend ses fidèles comme un petit troupeau élu de Dieu où personne ne peut comprendre, et il les replie de leur famille, leurs amis, etc. etc. Et généralement, c'est des gens qui s'isolent petit à petit, et leur seule passion, leur seule chose à faire, c'est d'aller à l'église et de se retrouver contre eux. Mais tous les autres sont fous. Oui, c'est ça que je disais. Là, c'est
point d'interrogation. C'est vrai que quand on arrive à ce niveau-là, c'est-à-dire que où on n'a plus que l'Église comme centre d'intérêt, là, il y a un problème. Parce que tu dois travailler, tu as des amis. Souvent, tout tourne autour de l'Église. Dans la vie, on n'a pas que l'Église. De toute façon, on a besoin de faire autre chose que l'Église. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, tu as besoin de manger, donc tu dois aller travailler. Tu as la famille, donc tu dois t'en occuper. Tu as une femme, tu dois t'en occuper. Tu as un mari, tu dois t'en occuper. Tu as de la famille, tu dois t'en occuper. Donc, si l'Église, à moins que tu ne sois donc véritablement un appelé, c'est-à-dire que ton travail, c'est dans l'Église, oui, ça a tout son sens que l'Église soit ta priorité parce que même ton travail principal, c'est dans l'Église. On va prendre l'exemple d'un pasteur ou alors d'un... Bon, il y a certaines personnes, par exemple d'un louangeur, quelqu'un ou d'un organiste, quelqu'un qui travaille vraiment, qui est vraiment embauché dans l'église et qui travaille dans l'église. Oui, à part ces personnes-là, c'est-à-dire que quand tu es un simple fidèle ou alors un croyant lambda, oui, tu as une vie à côté de l'église. Ta vie n'est pas stricto centrée église. Parce que autre chose existe en dehors de l'église. Ce qu'elle dit, oui, il peut arriver que on soit simplement en croyant et que tout tourne autour de l'église. Si tu n'es pas, si tu ne travailles pas en tant que pasteur ou alors que tu ne travailles pas en tant que prêtre ou serviteur dans cette église, organiste, officiellement payé par l'église, je veux dire, ça ne peut pas être possible parce que tu as autre chose en dehors de l'église. Mais cela n'enlève pas ta foi. Cela n'enlève pas la foi que tu as en Dieu. Cela ne devrait pas en pâtir avec ta foi, même si tu n'en fais pas une priorité. Faire de l'église une priorité, ça ne peut pas être, je ne sais pas, il y a autre chose en dehors de l'église quand on réfléchit bien. Tes enfants, je viens de citer, ta famille, ton mari, etc., ta femme, tes enfants, le travail. Bien sûr, cela ne te déconnecte pas de la foi que tu as en Dieu, mais pas de l'église, on va dire l'église physique. Parce que quand on a la foi est dans le cœur. Et peu importe le lieu dans lequel tu te trouves, ta foi a quand même une priorité. Ta foi devrait avoir une priorité. Donc, ce qu'elle dit ici, où je suis d'accord avec elle, c'est qu'il y a certains gourous, certains faux pasteurs qui veulent tellement te contrôler que tu n'as plus rien d'autre à... Ils ne veulent même plus que tu te détaches. Enfin, que pas te détacher, que tu fasses autre chose en dehors de l'église et vont fixer, centrer leur message sur le fait que tu dois l'église, matin, midi, soir, église et encore église. Maintenant, quand on voit encore plus de façon les choses beaucoup plus avec du recul, on se dit, bon, dans tous les cas, quand on a la foi, t'occuper de tes enfants, tu dois, ta foi est dans ton cœur, en fait. C'est une foi qu'on a en soi. Donc, ça n'est même pas parce que un gourou va te marteler église. Ta foi est d'abord intérieure. Et que c'est vraiment des personnes, les âmes faibles, ou qui ne sont pas consolidées dans leur foi ou dans les écritures réelles, qui vont tomber dans ce genre de discours de faux pasteurs ou de faux gourous. Il y a également le point 5 qui me pose également un souci. Allons-y. Sur le point 5... Bien évidemment, saupoudré de priorités spirituelles. Priorité à l'église, priorité au ministère, priorité à... Cinquième chose, il utilise la peur et la prospérité. En gros, il va utiliser des moyens de pression en disant que si tu quittes l'église, t'es maudit, que Dieu ne t'utilisera plus, que Dieu ne passera plus vers toi et que la... Ouais, c'est peut-être pas le cinquième point. C'est la manipulation médiatique. Il menace de procès, de diffamation. C'est le diable qui passe par des gens pour essayer de détruire son ministère. Et bien sûr, il prend des versets bibliques pour essayer d'appuyer ses propos. La même chose, c'est qu'il fait des prédications émotionnelles de défense. Vous voyez? Oui, ça c'est sûr, oui, mais oui. C'est-à-dire qu'il y a même certains
pasteurs ou certains gourous qui vont carrément utiliser les prédications pour, à dire qu'il a entendu une histoire à gauche, à droite, parce qu'il va bien sûr visiter les personnes, les fidèles, etc. Il viendra en faire des prédications du jour et qui vont faire comme s'il avait une telle... que son aura était tellement, ou alors que son degré spirituel est tellement élevé que Dieu lui parle directement alors qu'il a suivi une conversation chez un autre fidèle ou alors il va en faire une prédication et quand il veut reprendre un membre de l'église, de cette église, de ses fidèles, il va en faire des prédications au lieu même de voir, par exemple, interpeller directement la personne, il va transformer ça en prédication. Et parfois même pour parler à un fidèle, il va le transformer en prédication. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a ci, Dieu m'a ça. Faire très attention à ce genre de prédicateurs qui viennent sur le chair pour régler leurs problèmes. Et c'est sur la chair qu'ils viennent régler leurs problèmes ou qu'ils viennent parler des problèmes, des choses qu'il aurait pu discuter en aparté avec telle ou telle personne de son église. Il va les transformer en prédication, mondo-vision devant tout le monde. Jaloux, les rebelles, bien sûr, tout en les accusant de rébellion. Sinon, c'est pas... Voilà. Oui, effectivement. Rébellion, c'est-à-dire que, oui, ce qu'elle dit là aussi est important sur ses premiers points, à dire que si, en fait, ce genre de prédicateurs, de personnes, de gourous, de faux pasteurs, c'est des personnes qui vont surfer sur la non-connaissance des Écritures de ta part. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas la capacité de comprendre les Écritures. C'est lui qui a la science infuse. Tu ne peux pas trop aller contre, tu n'es plus maître de ta propre réflexion parce que il va tout tourner sur l'écriture, sur les écritures disent si, ça. Et si tu apportes un autre point de vue, ça ne sera pas bien vu parce que comme toi, tu n'es pas ouin, tu n'es pas pasteur, tu n'es pas serviteur, eh bien, tu n'as pas la capacité de comprendre clairement les écritures et il n'y a que son point de vue qu'il va prioriser parce que, soi-disant, il y a lui qui a la science infuse au travers de la parole de Dieu et que c'est lui qui comprend les choses mieux que toi. Toi, tu n'as pas la révélation. Lui, il est un serviteur. Et d'ailleurs, voilà tout ce que tu pourras dire, de ta propre réflexion. Va dire, ah non, mais c'est charnel. Qui c'est qui t'a dit ça? C'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que... Il va peut-être beaucoup tourner les choses sur le charnel. Charnel, c'est vraiment toi qui parles là. Ce n'est pas spirituel. Tu es encore au niveau du lait, des choses comme ça. Et ça, c'est quand même dangereux. Quand tu n'as même plus une possibilité d'avoir une réflexion qui vient de toi, une réflexion qui peut simplement être normale. Par exemple, Jésus a été tenté après 40 jours de jeûne. Il est monté sur la montagne. Le diable l'a fait monter là-haut et il lui a dit, regarde la terre. Je vais te donner tout ça. Jésus aurait pu écouter. Mais non, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Bien qu'il était ouin, bien qu'il était passé par des tentations plus dures que ça, bien qu'il savait bien que c'était le diable, bien qu'il était ouin avec toute sa puissance, fils de Dieu. Mais non, il n'a pas suivi le diable, il ne l'a pas suivi parce qu'il savait que, voilà, il était encore dans sa condition charnelle humaine, il n'était pas encore complètement, il n'avait pas, je veux dire, il connaissait ses limites. Il connaissait ses limites, il était dans la chair, il attendait la révélation divine pour accomplir ce dont il était venu faire, sa mission sur terre, qui était justement le salut de l'humanité. Eh bien non, il n'a pas accepté le charabia, le blablabla du diable pour tomber dans son guet-apens. Quelqu'un va te dire, alors place-toi sur la route, eh bien Dieu va te secourir puisque tu
être trop TTS, très spirituel, positionne-toi là sur la route, et bien on va voir, tu seras sauvé, Dieu va faire en sorte que la voiture ne te cogne pas si tu te places sur une autoroute. Non, ça n'est pas vrai. Tu te places sur l'autoroute, eh bien une voiture va venir te cogner. Ça s'appelle l'intelligence et la sagesse. La sagesse simple. Et tu ne peux même plus faire cela vis-à-vis d'un faux pasteur, parce que il va te dire, mais non, tu es charnel, tu n'as pas confiance en Dieu, tu n'as pas suffisamment de foi, etc. Bien les amis, c'était intéressant cette vidéo et j'aimerais que si vous avez vous d'autres choses à dire en plus de ce que j'ai dit ici, allez-y dans les commentaires et nous allons continuer à développer ce sujet là où je vais davantage souvent m'attarder sur ce style de contenu parce que ça touche véritablement beaucoup de personnes. On voit que dans les églises, il y a tellement de choses qui se font qui ne sont pas normales et souvent ça touche les personnes qui malheureusement ne sont pas suffisamment affermies dans leur foi et qui se font enrôler, qui se font véritablement entuber par les fausses prédications et les faux pasteurs. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Sur ce, ciao.